Troisième partie de la correction du sujet addition-soustraction de nombres relatifs. Cette fois donc, on a une somme A de plusieurs termes. Donc une somme, ça veut dire qu'il n'y a que des additions. Et on va la calculer par deux méthodes différentes. Première méthode, quand on a une somme, c'est en regroupant astucieusement des termes. Toujours en appliquant la propriété, la règle de calcul. Une somme de plusieurs termes ne change pas quand on change l'ordre des termes ou quand on regroupe des termes. Donc, première étape, c'est, avant de se lancer trop vite dans le calcul, c'est d'observer les termes. Donc déjà, on vérifie bien qu'on n'a bien que des additions. Les signes d'opération, à chaque fois, c'est des plus, donc c'est des additions. Et ensuite, on observe les termes. Ici, on a moins 17. Moins 17 plus 3, il faut faire attention parce que certains peuvent se faire piéger. Il ne faut surtout pas lire 17 plus 3 qui fait 20, parce que c'est perdre 17 et regagner 3. Par contre, si on voit un peu plus loin, on voit qu'on a plus 17. Donc, on a perdre 17 dès le départ, suivi un peu plus tard de plus 17, gagner 17. Donc, évidemment, moins 17 plus 17, on va les mettre ensemble. Moins 17 plus 17, on les regroupe. Puis, on a plus 3, et après, plus moins 2,5. Nombre entier, 3, nombre qui n'est pas entier, on préfère additionner un entier avec un entier. Le 17 a déjà été changé de place, était utilisé pour faire moins 17 plus 17. Donc, le nombre entier suivant, c'est moins 13. Plus 3 plus moins 13, ça va aller très bien ensemble, ça va être facile à calculer, même si c'est un nombre positif plus un nombre négatif. On sait quand même additionner un positif avec un négatif. Et de toute façon, il va rester après que plus moins 2,5 plus 7,5, mais qui vont quand même s'additionner facilement. Par contre, il faudra faire attention de ne pas penser que ça va donner 10, parce que on peut avoir le réflexe de dire 2,5 plus 7,5, ça fait 10, mais ici on perd 2,5, mais on gagne 7,5. Donc il faudra quand même faire attention dans les calculs, dans les résultats qu'on va écrire. Donc moins 17 plus 17, perdre 17, regagner 17, ça correspond à un bilan nul, donc 0, comme si on n'avait ni monté ni descendu. Puis, additionner 3, additionner moins 13. On a gagné 3, on a perdu 13, donc on a plutôt gagné. Pardon, plutôt perdu. Donc le résultat va être négatif. Et on a perdu 10. Et dernier calcul, on a perdu 2,50 €, mais on a regagné 7,50 €. Donc on a plutôt gagné, ça va être un nombre positif, mais on n'a gagné que 5 €, puisque des 7,50 € qu'on a gagné, il va falloir enlever 2,50 €. Donc finalement, ça revient à plus 5. Et à la fin, on peut écrire directement le résultat final, parce que dans une somme, si on ajoute 0, ça ne change rien au résultat. Donc, il ne reste plus qu'à calculer moins 10 plus 5. Perdre 10 et gagner 5, on a plutôt perdu. Donc, le résultat est négatif. Et on a perdu 5. Deuxième méthode pour calculer la somme A, en regroupant les positifs ensemble et les négatifs ensemble. Donc ici, ils ont déjà été mis en couleur. Tous les négatifs, c'est-à-dire toutes les pertes, sont en vert, et tous les gains, les positifs, sont en rouge. Le mieux, c'est peut-être d'abord de mettre les positifs. Après, on peut très bien mettre les négatifs en premier, mais c'est mieux de mettre les positifs d'abord. Donc, il va y avoir 3 plus 17 plus 7,5. Tout ça en rouge. Tous les positifs, on peut les mettre d'abord. Puis, il va rester toutes les pertes, donc tous les nombres négatifs, qu'on va ensuite regrouper ensemble. Maintenant, on va faire le bilan des positifs ensemble, et on va faire le bilan des négatifs ensemble. C'est-à-dire que là, à la ligne en dessous, on va faire deux calculs en même temps. Le premier calcul qu'on va effectuer, c'est 3 plus 17. Et deuxième calcul qu'on va effectuer, moins 17, moins 13. Au passage, dans les négatifs, j'ai regroupé moins 17 avec moins 13. J'ai laissé moins 2,5 à la fin parce que moins 17 plus moins 13, c'est un regroupement astucieux. Il faut toujours penser à écrire les calculs les plus simples possibles. 3 plus 17, ça fait 20 ou plus 20. Et on va réécrire plus 7,5. Hop,
Donc ça fait bien plus 20. Donc on aurait pu écrire 20. Là, on peut écrire plus 20. Dans la consigne, c'était marqué qu'il fallait mettre les signes plus et les parenthèses, mais on peut très bien écrire seulement 20. Et plus 7,5, on peut aussi supprimer le signe plus et donc les parenthèses. Donc là, pour les positifs, ça fait 20 plus 7,5. Et pour les négatifs, on va donc calculer d'abord moins 17 plus moins 13. Perdre 17, perdre 13, ça fait perdre 17 et 13. 17 plus 13, ça fait 30, donc ça va donner moins 30. Puis on réécrit moins 2,5. Hop, donc ça fait moins 30, c'est la réponse, le résultat de moins 17 plus moins 13, plus moins 2,5. On continue le bilan des positifs, 20 plus 7,5, ça fait plus 27,5, qui fait tout simplement 27,5. Et moins 30 plus moins 2,5, perdre 30, perdre 2,5, c'est comme perdre 32,5. Et donc il n'y a qu'à la fin du calcul, par cette méthode-là, où on doit faire le bilan d'un positif, de la somme d'un positif avec un négatif. Pour l'instant, on a fait dans sa tête que des additions. 3 plus 17, ça fait 20. 20 plus 7,5, ça fait 27,5. Et quand on additionne deux négatifs ensemble, dans sa tête, on additionne les parties numériques. Ça fait perte plus perte, ça fait perte. 17 plus 13, ça fait 30, donc moins 30. Puis moins 30 plus moins 2,5, on fait moins. Et 30 plus 2,5, ça fait 32,5. Et donc, il n'y a qu'à la fin, on doit faire une soustraction en se demandant d'abord si le résultat est négatif ou positif. Ici, on a 27,5, c'est-à-dire plus 27,5, plus 27,5, ça veut dire gagner 27,5, 27,50 €, mais plus moins 32,5, ça veut dire qu'on perd 32,5 ensuite. 32,5, c'est plus grand que 27,5, donc on a plus perdu. Donc le résultat est un nombre négatif. Et pour trouver moins combien, eh bien il faut faire dans sa tête une soustraction. 32,5 moins 27,5. Ou alors se demander combien on ajoute à 27,5 pour arriver à 32,5. Eh bien il suffit d'ajouter 5. Donc le résultat final c'est moins 5, et de toute façon, on était sûr de trouver moins 5, puisque l'expression A, ici, c'est exactement la même que l'expression A dans la colonne de gauche. Donc forcément, on trouvera le même résultat, moins 5. Si dans ce genre d'exercice, vous ne trouvez pas le même résultat, c'est que quelque part, vous avez fait au moins une erreur. Peut-être plusieurs, mais au moins une erreur, parce qu'on doit trouver la même réponse. C'est juste la manière de faire les calculs qui est différente, mais à la fin, le résultat, c'est le même. Donc ici, on a bien trouvé moins 5. Donc ça confirme qu'on ne s'est sans doute pas trompé dans nos deux calculs.